gouvernement de la République s'emploiera à renforcer ses relations et à resserrer ses liens d'amitié, de coopération et de solidarité avec ses partenaires traditionnels du Nord comme du Sud. En cet instant, je crois pouvoir dire que nous avons jeté les bases d'une fructueuse coopération entre la chancellerie haïtienne et les membres du corps diplomatique et consulaire et les membres des organisations internationales. Je vous encourage à promouvoir et à organiser des missions commerciales ou d'exploitation d'affaires pour intéresser les investisseurs, hommes et femmes d'affaires de vos pays à venir s'établir en Haïti. Ce que je dirais en quelques mots, pour finir. Il est clair qu'en Haïti, nous avons beaucoup de défis à relever, et notamment sur le plan économique. Aujourd'hui, les Haïtiens ne cessent d'aller vers d'autres pays pour essayer de trouver de quoi vivre. Ils partent vers la République dominicaine, ils partent vers Miami, vers la Sous-Bahamas. Et quand on prend l'actuel gouvernement, il y a une volonté affirmée de la part du président de la République, de la part du Premier ministre, de tout faire pour encourager les investisseurs étrangers à venir en Haïti. Nous pensons qu'il faut tout faire pour supporter l'initiative du président et du Premier ministre. Je le dis parce que pour moi, sans une politique axée sur l'investissement, il sera très difficile pour Haïti de relever son économie et aussi de combattre la pauvreté. Donc je compte sur votre support pour aider notre pays à avancer dans ce domaine. Nous comprenons que votre tâche ne serait pas facile, car nous sommes bien conscients de l'énormité des défis que la nation continue d'affronter. Les priorités axées sur les 4 E, ensuite 5, et puis 6, soit éducation, emploi, environnement, état de droit, énergie et maintenant élection, restent toujours des défis formidables. Et bien évidemment, il n'y a aucune baguette magique. Il faut travailler dur. Beaucoup a été fait, mais ce qui reste à faire est encore énorme, afin que les effets bénéfiques se fassent sentir dans la vie quotidienne des citoyens et dans le fonctionnement efficace des institutions. À travers votre Excellence, nous profitons de cette occasion pour réitérer au gouvernement un appui désintéressé, fructueux et constructif des pays et des institutions que nous représentons. Au nom de tous ces pressants, j'ai le plaisir d'exprimer notre satisfaction pour la tenue de dialogue intéressant qui a abouti à la signature de l'accord d'El Rancho. Nous croyons qu'il s'agit d'un fait hautement positif pour le pays. Il pourrait contribuer à une culture de dialogue en plus de Mananpil Chaipalu. Toutefois, il n'y aura aucun accord qui puisse tirer le pays de ce problème s'il n'y a pas une volonté politique commune et déterminée et une synergie de toutes les forces vives de la nation. Excellence, Monsieur le ministre, en vous réitérant nos félicitations, nous voudrions encore une fois vous assurer de notre pleine disponibilité pour consolider encore davantage les relations cordiales qui heureusement existent déjà entre le peuple et les organisations que nous représentons et le peuple et les institutions d'Haïti.